M'adressant d'abord aux chers alliés, aux compagnons, aux sympathisants, parce qu'ils ont beaucoup fait pour le parrainage que nous venons de traverser et sur lequel je vais dire quelques mots. Nous avions déposé 58 975 parrains. Nous avons 17 200 doublons, nous avons des rejets techniques, nous avons 17 200 doublons. Il faut remarquer que si nous étions passés premiers, le tour était joué. Nous avons eu pour rang 61e. On est obligé de préparer un second tour. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler du presque ridicule d'une organisation d'élection présidentielle qui passe par un tirage au sort. Et on comprend Maître Abdoulaye Tine quand il enrage, sachant qu'il s'agit d'un parrainage illégal, contraire au bloc de constitutionnalité du Sénégal. On comprend qu'il puisse finalement se désister et ne pas participer à un tel jeu. Mais on a décidé de mettre devant la nécessité de mettre fin à une continuité et de proposer autre chose au Sénégal. Alors vous vous souviendrez qu'en 2018, c'était de la bousculade, de la bagarre et donc de la force. Et au jeu de la force, Benno Bokk Yakaar est passé en premier. On a même dû arrêter, je me souviens, notre ami Malick Gakou, etc., etc. Alors ils ont quitté la force, ils ont introduit le tirage au sort. Je ne sais pas si c'est mieux, c'est en tout cas moins violent, c'est sûr, mais ça reste quand même quelque chose de triste pour la démocratie sénégalaise. Nous pensons, nous, qu'un parrainage en double est un parrainage illégal parce que c'est ce que dit la loi. Et à partir du moment où le parrainage est illégal, il ne doit bénéficier à personne. C'est plus simple, c'est aussi simple que ça. On pense également que le parrainage doit être réfléchi, doit être amendé, doit être aménagé. Comme vous le savez, il y a eu le parrainage des députés qui s'y est ajouté. Mais bon, ils ont constaté que le parrainage citoyen était plombé, qu'il l'était également pour eux, et ils ont sorti des tiroirs un parrainage député qui les met à l'aise. Il y a une sorte de forte injustice en cela, parce que c'est un sprint, mais on demande à certains de faire un 5000 mètres avant le départ du sprint. À vous d'apprécier le caractère égalitaire d'un tel processus. Nous allons donc vers ce deuxième round, mais j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont parrainés, tous ceux qui ont fait l'effort de collecte de parrainage, les compagnons, les alliés, mais également surtout les sympathisants, parce qu'effectivement, évidemment, dans de telles circonstances, on ne peut pas compter seulement sur ceux qui sont avec vous tous les jours, ce sont des sympathisants qui vous accompagnent. Nous vous avons conviés aujourd'hui principalement parce que j'ai pris l'habitude, à l'occasion de chaque fin d'année, par un discours ou en ayant recours à une conférence de presse, de confronter les prévisions que j'avais formulées l'année précédente aux réalités vécues par notre pays et notre peuple au cours de l'année qui s'achève. J'ai à chaque fois poursuivi mes propos par des projections sur l'année dans laquelle nous entrions. L'année qui démarre, celle de 2024, est si importante pour notre nation et son futur immédiat que je n'en dirai que très peu sur 2023. Je me contenterai cependant de rappeler qu'au cours des 3 dernières années, je n'ai eu cesse de répéter que les Sénégalais, je me cite, seront de plus en plus fatigués en attendant l'espoir en 2024. Fin de citation. Malheureusement, pendant ces 3 années, les faits m'ont donné raison. Ils ne m'ont jamais démenti.
l'amélioration des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais, si elle a pu exister de 2021 à 2023, elle s'est limitée aux politiciens au pouvoir, souvent devenus milliardaires, ou aux hommes d'affaires bénéficiaires de marchés publics particulièrement juteux, lesquels gravitent dans l'environnement immédiat de ces mêmes politiciens. La leçon à tirer de ces 3 dernières années de gouvernance de notre pays et dans notre pays est la suivante. Chaque année qui passe aggrave la situation de vie de nos compatriotes, malgré les stratégies, les statistiques extravagantes qui visent à présenter le Sénégal comme le pays le plus performant du monde en matière de croissance économique. Car je rappelle que si l'on s'en réfère aux données présentées lors du vote du dernier budget, celui de 2024, le Sénégal réussit à faire croître son PIB nominal de 2022 à 2024 de 27,4%, ce qui correspond à une croissance réelle sur 2 années de 20% environ. Mais en opposition à cette statistique grossière, la réalité vécue par les populations sénégalaises est la suivante. Elle est tout autre. Le coût de la vie augmente et a fait notablement croître l'insécurité alimentaire et le risque de famine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport issu du cabinet du Premier ministre qui l'affirme. La leçon à tirer de ces 3 dernières années, c'est aussi le chômage qui devient toujours plus élevé, notamment celui des jeunes. C'est le pouvoir d'achat qui baisse et qui s'érode, aggravé récemment par une augmentation incroyable et intolérable des tarifs de l'électricité dans le cadre d'un ajustement structurel, il faut le dire, imposé par le Fonds monétaire international. On constate aussi les échecs de stratégies visant le développement des différents secteurs économiques. On note par ailleurs un recul des prestations de santé, celui de la qualité de l'enseignement, une régression de notre démocratie. Et comme facteur constant, on relève que la gabegie est partout, dans l'achat de voitures de luxe, dans les innombrables voyages en classe privilégiée, dans les hôtels de luxe qui accueillent les délégations sénégalaises à travers le monde. Enfin, la corruption est omniprésente. On ne peut non plus ne pas citer la prédation sur les ressources halieutiques organisée par des licences de pêche délivrées à tout va dans des conditions obscures, celle sur nos ressources foncières, celle aussi sur nos ressources minières. En conséquence de tout cela, on constate un endettement en croissance qui a atteint un mur qui ferme les portes au possible, quand pourtant tant de choses restent à faire ou à refaire. C'est le drame le plus effroyable. Il reste évidemment le terrible spectacle de ces milliers de jeunes qui choisissent de fuir leur pays plutôt que d'y rester sans avenir, bravant le risque de mourir en mer ou dans le désert libyen. Malgré un tableau aussi sombre que celui que je viens de décrire, et qui ne peut voiler l'énumération de quelques infrastructures réalisées, comme le discours officiel nous y a habitués, les gens au pouvoir osent évoquer une continuité à organiser. Mais une continuité au bénéfice de qui? Une continuité en faveur de quel type de citoyens? Pour notre part, nous considérons que le Sénégal doit être sauvé. Il doit être sauvé
d'une inéluctable catastrophe de continuité en 2024. Car la continuité en 2024 du régime Benno Bokk Yakaar, au regard de ce que les Sénégalais ont vécu au cours des 3 dernières années, pour ne s'en tenir qu'au pire des années, ne peut pas permettre d'accepter un tel scénario. Et il aurait de graves conséquences, non seulement pour notre pays, mais également pour la sous-région. Nous sommes de ceux qui refusent de laisser sombrer notre Sénégal, de le voir disparaître comme démocratie, comme pays de stabilité, comme pays de cohésion sociale. Nous sommes convaincus qu'il faut le relever de son affaiblissement, de son affaissement. Et cela passe par une première étape indispensable pour recréer de la cohésion sociale, mettre fin aux soupçons, mettre fin aux peurs, aux sentiments d'injustice permanente et partout. Ces objectifs d'une indispensable première étape reposent sur l'organisation en 2024 d'organisations libres, inclusives et transparentes, organisées dans la paix. Le 25 février 2024 et dès aujourd'hui, il s'agit simplement d'appeler les électeurs à une attitude de simple raison qui est la suivante. Ceux qui sont satisfaits de leur vécu doivent faire le choix de la continuité avec Benno Bokk Yakaar et voter pour son candidat. Ceux qui en ont marre, passez-moi l'expression, de souffrir et qui n'ont plus d'espoir de voir leur situation de vie s'améliorer, doivent voter pour des ruptures. Mais pour des ruptures, cette fois sincères, portées par la compétence et l'expérience d'une équipe de femmes et d'hommes ayant déjà prouvé leur sens de l'intérêt général et leur honnêteté, et autant que possible, des résultats professionnels indéniables et tangibles. Si je me permets d'insister sur la compétence et l'expérience de l'équipe qui aura la charge du Sénégal en avril prochain, c'est que la situation globale dont elle héritera sera assurément très difficile à réparer. La hausse des prix sur les produits locaux dépendra d'une relance structurelle et bien organisée d'une agriculture négligée. La réduction du déficit des finances publiques abyssale demandera la mise en œuvre d'une politique intelligente de resserrement des dépenses publiques. Le record de la dette publique à un niveau jamais atteint nécessitera de l'ingénierie financière habile dans un contexte mondial d'accès aux emprunts devenu plus difficile. La création d'emplois en masse sera une exigence immédiate par les jeunes et pour les jeunes. De tout cela, la continuité ne sera pas capable. Cependant, si l'inclusivité des élections n'est pas totale, puisque aujourd'hui dans notre pays, le fonctionnaire refuse d'appliquer, de se plier à la décision judiciaire, la meilleure option devient le choix de faire du prochain mandat présidentiel une transition pour remettre en ordre la démocratie sénégalaise et reconstruire notre état de droit, concomitamment à la restauration des fondamentaux économiques et financiers du Sénégal. Tel est le projet de la coalition Abdoul 2024, tel est notre choix. Nous, constitués en coalition Abdoul 2024, retenons que le devoir de sauver le Sénégal passe par une transition de 5 ans, nécessaire
pour panser les multiples blessures laissées par nos politiciens professionnels et faire profiter à notre peuple d'une bonne gouvernance reconnue à l'échelle mondiale, mais résolument orientée, le Sénégalais d'abord, qui constitue le cœur du programme économique, social et politique que nous proposons à notre nation. Telle est notre conviction. 5 années de mission suffisent pour engager les révolutions paisibles dont notre cher Sénégal a besoin dans la paix, le rassemblement, la fraternité et la justice. La nécessaire réforme consensuelle des institutions, en dehors de tout petit calcul politicien de maintien au pouvoir par un second ou un troisième mandat, mettra fin à l'hyper-présidentialisation de notre régime. L'inclusivité, mais sans pagaille, sera préparée pour que les meilleurs jeunes leaders puissent poursuivre l'œuvre de redressement qui aura été démarrée. Nous proposons donc à notre nation le Soppi Doxalin ci Jàmm. Soppi, car le changement est devenu nécessaire. Soppi Doxalin, car ce changement ne peut être limité au remplacement de politiciens par d'autres politiciens professionnels. Ce changement doit concerner le mode de gouvernance, car il est impératif de mettre fin à la malgouvernance. Et cela, ci Jàmm, dans la paix, car notre carte d'électeur y suffit. Sénégalaises, Sénégalais, je vous supplie de me croire. L'heure est grave. Il est l'heure de faire le bon choix. Je répète, dans la paix, le rassemblement, la fraternité et la justice. Bonne et heureuse année, déwéniti.